Thomas, un jeune homme de 25 ans, dort profondément. Aujourd'hui est un jour important, mais il l'a complètement oublié. Il a un entretien d'embauche qui pourrait changer son avenir. Mais Thomas ne se réveille pas. Il reste là, tranquille, comme si rien n'était urgent. Soudain, la porte s'ouvre brusquement. Sa mère entre dans la pièce, visiblement inquiète. Thomas, réveille-toi. Tu as un entretien aujourd'hui. Dépêche-toi. Les yeux de Thomas s'ouvrent rapidement. Il regarde l'horloge. Il est très en retard. Pris de panique, il saute du lit et commence à se préparer en vitesse. Il trouve une chemise, mais elle est toute froissée. Sans réfléchir, il la met sous le fer à repasser. Mais quel désastre! Il laisse le fer trop longtemps. Une odeur de brûlé remplit la pièce. Non, non, non! Ma chemise est complètement ruinée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai même pas le temps d'en repasser une autre. Pas de temps à perdre. Il change de chemise et court vers la porte. Il n'a pas le temps de manger. Il doit se dépêcher. Il court sans regarder en arrière. Mais quand il arrive à l'arrêt de bus, c'est trop tard. Le bus part sous ses yeux. Oh mon Dieu, le bus est parti. C'est entièrement de ma faute. J'aurais dû me lever plus tôt. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je devrais prendre un taxi et y aller vite. Thomas prend un taxi et réussit finalement à arriver à son entretien. Même si tout ne s'était pas passé comme prévu. Thomas arrive finalement au bureau, 1 heure en retard. Il est très stressé. En entrant dans l'ascenseur, il regarde sa montre et soupire. Il sait que ça ne va pas bien se passer. Il entre dans la salle d'attente, les mains tremblantes. Vous êtes très en retard, Thomas. Nous avions rendez-vous il y a 1 heure. C'est inacceptable. Je suis vraiment désolé. Il y a eu des problèmes ce matin. Le bus est parti sans moi.
Le recruteur lui coupe la parole, l'air agacé. Peu importe. Avez-vous votre CV avec vous? Thomas commence à fouiller son sac rapidement. Ses mains tremblent encore plus, mais pas de CV. Il regarde le recruteur, angoissé. Oh non, je crois que j'ai oublié mon CV à la maison. Vraiment? Vous n'avez pas de CV pour un entretien d'embauche? Thomas essaie de s'excuser encore une fois, mais il ne sait pas quoi dire. Tout ce qu'il fait semble empirer la situation. Je suis vraiment désolé. Je peux vous l'envoyer par email après. Ou je peux aller le chercher. Non, ce ne sera pas nécessaire. Merci d'être venu. Thomas quitte le bureau, la tête basse. Il sait qu'il a raté sa chance. Cette journée restera gravée dans sa mémoire, comme une leçon précieuse. Ne jamais être en retard et toujours être préparé. Thomas marche seul dans la rue. Il arrive à un arrêt de bus et aperçoit son ami Julien. Alors, Thomas, comment s'est passé ton entretien? Pas très bien. J'étais en retard d'1 heure entière. Et j'ai même oublié mon CV. C'était un désastre total. Eh bien, mon ami, tu sais qu'il ne faut jamais arriver en retard à un entretien, hein? Tout à coup, Thomas remarque une très belle fille qui s'approche d'eux. Son cœur commence à battre plus vite. Il reste figé, la fixant sans un mot. Julien continue de parler, mais Thomas ne l'écoute plus. Ne t'inquiète pas, il y aura d'autres opportunités. La prochaine fois, tu seras à l'heure, c'est sûr. La fille monte dans le bus qui arrive. Thomas la regarde partir, incapable de dire un mot et se sent encore plus désespéré. Ah, je vois. Tu as raté l'entretien et maintenant tu rates aussi ta chance avec elle. Mon pauvre Thomas, tu dois vraiment faire attention à tes horaires. Oui, je sais. Je suis vraiment doué pour rater des trucs, hein? Eh bien, au moins tu es toujours fidèle à toi-même. Tu rates tout, que ce soit un entretien ou une jolie fille. Ils rient ensemble et quittent l'arrêt de bus. Malgré sa mauvaise journée, Thomas sait qu'avec un ami comme Julien, tout devient plus facile. Un peu de soutien et de rire peuvent vraiment aider.